La séance de photo a lieu demain. On se verra après. D'accord. À plus. La revanche du banni. Et là, elle s'arrête, elle me regarde droit dans les yeux, et tu sais ce qu'elle a le culot de me dire? Martin! Martin! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, ça me paraît pourtant assez évident. Je surfe. Vas-y, Mitra, Java dans cette pose. Je suis totalement craquant. Une petite question. Pourquoi surfes-tu ici? Oh, Martin mannequin. Oh, tu vas un peu vite, Java. Disons que j'ai été invité à participer au concours de modèles pour le calendrier des élèves de Torrington de cette année. Un concours de modèles? Non mais je rêve. J'ignorais que t'étais une midinette. Ben voyons, notre Didi ne serait pas un peu jalouse par hasard? De quoi? Moi? Jalouse? T'as vu jouer ça où? Pour rien au monde, je ne me livrerai à ce genre de frivolité. Je trouve ça puéril. Et même vulgaire. C'est cela, oui. Tu es jalouse parce que personne ne t'a demandé de concourir. Aïe. Le centre. Hein? Oui. Hein? Si tu continues, tu vas finir par l'user. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Oh, je suis jolie. Je suis vraiment désolé, Billy, je ne t'avais pas vu. Ouais, pas étonnant, t'étais littéralement hypnotisé par ton reflet. Je voulais voir si je n'avais pas besoin d'un petit coup de peigne. Il faut savoir soigner son look quand on sait qu'on va poser pour un calendrier. Waouh, c'est dingue comme coïncidence. Moi-même, j'étais mannequin vedette sur ma planète natale. Oh, bah, dis donc. J'essaie de rester concentrée. Oh, des échecs extraterrestres. Je peux voir ça de plus près. Je vous le déconseille fortement. Dans le cadre de cette mission, vous irez à Montréal afin d'enquêter sur le cas étrange d'une femme dont le visage a été effacé. Oh. Effacé? Quelle chose horrible! Sans doute encore une attaque d'extraterrestres sanguinaires. Nos amis d'autres galaxies ont un point de vue encore bien primitif et immature. Les extraterrestres ont banni la violence et leurs relations sont basées sur la camaraderie et la justice. Bravo, c'est bien la première fois que je vois Martin rester sans voix. Vous devriez me rendre visite plus souvent, cher ami. C'est très drôle. Par ici la sortie.
ressembler à une personne sans visage. Hein? De face comme de profil, y a rien à acheter. À moi le calendrier. Et moi je dis que de face comme de profil, t'es un vrai débile. Eh, t'as vu beauté, tu as une petite mèche rebelle. De quoi? Non, laisse-moi tranquille. Ah, maintenant mes cheveux sont tout électriques. Java, la laque, s'il te Laque. plaît. Une vraie chochotte. Bah quoi, je chasse l'électricité statique. Oh, Martin, avoir vu. Ouais, bizarre. Sophie? Sophie? Ouh, vous êtes là? Oh. Ah, quand Mom parlait d'effacement, elle ne plaisantait pas. Ah! Je vais tâcher de trouver un papier et un crayon pour communiquer avec vous. Elle dit qu'il y a eu une sorte de nuée électrique, puis l'obscurité. Oh. Elle n'a éprouvé aucune douleur, mais soudain, il n'y a plus qu'une surface lisse à la place de son visage. En tout cas, c'était une fille sacrément belle et étonnamment photogénique, comme moi. Elle n'a plus de visage, mais elle a encore des oreilles, Martin. Rassurez-vous, nous allons tout faire pour comprendre ce qui s'est passé. Où vous trouviez-vous quand ce phénomène électrique a eu lieu? J'étais ici même, assise à ma coiffeuse. Il y a peut-être un indice? Ça m'étonnerait. De toute évidence, on a affaire à une entité immatérielle hostile et très discrète. Ben voyons, t'en connais beaucoup, toi, des entités immatérielles qui laissent l'empreinte de leurs mains? Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas si immatérielle que ça. Je scanne l'empreinte et l'envoie à Billy pour analyse. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Bon, en attendant, on va aller faire quelques photos en extérieur. Ça te branche, Java? Ouais, Java photographe. Ah. Oh yeah! Bon, Ah, c'est pas vrai. Surtout, tu prends mon bon profil, hein? N'oublions pas non plus d'en faire une où je fais la moue. Les nanas raffolent de ça. Si jamais tu continues ce manège grotesque, je te jure que je vais Aïe! Ça vient de ce côté. Plus vite! J'ai senti comme des chatouilles tout à coup. Un phénomène d'électricité statique. Sûrement ce qui s'est produit dans l'appartement de Sophie. On dirait qu'elle est en train de se battre contre ces entités. Oui, et elle n'a pas le dessus. Nous devons intervenir. Chronoscan activé. Mode turbo rapin. Accrochez-vous, on va vous tirer jusqu'à nous. Alors là, je dois dire que ça mérite la note maximale sur l'échelle du bizarroïde. Elle n'a rien? Hein? Effectivement, elle n'a plus rien. Tu n'as pas une idée de ce qui se passe, Martin? On est peut-être confronté à une sorte d'entité surnaturelle genre vampire. À part qu'au lieu de sucer le sang, il prend le visage de ses victimes. Essayons de connaître son identité. Françoise Blanchard. Ça alors, c'est incroyable. Sophie et elle se ressemblent comme deux gouttes d'huile. Appelons le centre, ils ont dû analyser l'empreinte. Pas besoin. Arrête avec ça, tu veux nous tuer ou quoi? Surtout quand on est dans une ruelle sombre. Désolée, mais c'était plus fort que moi. Bon, à part ça, que dit la viscoanalyse? L'empreinte de la main appartient à une certaine Michel Dubois. On jurerait des jumelles. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. ces filles ressemblaient Diana. Ah ouais, effectivement. Eh ben, je souhaite que cette ressemblance s'arrête là, hein, parce que je ne veux pas perdre mon visage d'ange. Diana, tu ne m'as pas laissé finir. Bien qu'on soit sûr à 100% que l'empreinte est bien celle de Michel Dubois, l'analyse n'a révélé aucune trace d'ADN humain. Alors Michel Dubois ne serait pas un être humain? Bien vu, Martin. Étrange, nous avons une Michel Dubois laissant des empreintes qui ne sont pas celles d'un être humain. Alors qu'est-ce qu'elle peut bien être? Aucune Hein? idée, mais on est trop bon pour ne pas le découvrir.
Mademoiselle Dubois, elle est partie il y a 3 jours. Je peux même vous dire qu'elle avait l'air drôlement pressée. Elle en a oublié de prendre son courrier. Elle n'a pas dit où elle allait. Allez, au revoir. Merci, cela ne nous avance pas beaucoup, mais merci. Elle ne peut pas avoir quitté la ville tout en continuant à voler des visages ici. Elle est forcément dans le coin. À moins qu'elle soit capable de se téléporter, ou de se révoporter, ou de s'astroporter, ou... Si on inspectait son appartement, les copains... Là-haut, fenêtre ouverte. Tout ça sans le départ dans la précipitation. Ouais, et on ne part pas de chez soi comme ça sans une bonne raison. Oh, beau coup électrique. Oui, et Diana avoir beaucoup trouille. Oh, regardez! Tiens, on dirait les vestiges d'une cérémonie étrange. Oh, odeur mauvaise. Une odeur de brûlé, de cheveux humains brûlés. Hyper flippant. Pourquoi la Dubois brûle-t-elle des cheveux dans son appartement? Ça ressemble à une séance d'exorcisme. On a cherché à se débarrasser d'un doppelganger. Un doppelganger? C'est pas une sorte de sosie ou un truc comme ça? Non, pas exactement. Tu vois, selon la légende, chaque être humain possède un doppelganger. La plupart du temps, il se résume à une petite voix intérieure qui nous pousse à faire des choses interdites. Comme ce petit diable qu'on voit percher sur l'épaule des personnages de BD? Exact. Seulement parfois, le doppelganger échappe à tout contrôle et prend le pouvoir sur son original. Il devient alors si puissant qu'il parvient à se manifester dans le monde de la réalité. Oh, arrête, Martin, on frise le grotesque. Je veux bien imaginer que le cerveau émette des impulsions électromagnétiques techniquement mesurables, mais de là à croire une seule... C'est quoi cette aura? J'en sais rien, mais ce truc veut nous dire quelque chose. Je crois qu'il veut nous dire de décamper. Michel a dû pratiquer cette cérémonie pour se dissocier de son doppelganger. À présent, celui-ci est à sa recherche et il laisse un peu partout des empreintes de Michel sans ADN. Oui, ça tient debout, mais ça n'explique toujours pas le vol des visages. Java veut partir. J'ai trouvé! Le sortilège repousse le doppelganger et l'empêche de retrouver Michel. Alors dès qu'il tombe sur quelqu'un qui lui ressemble, ce coquin se met en rogne et lui vole son visage. Comment retrouver Michel avant que le doppelganger ne frappe à nouveau? Comment quoi? Chère Sarah, je passe des vacances idylliques au chalet. Si tu peux venir à North Atlee, fais-le moi savoir. Bisous, Michel. Eh, ça vous branche une petite balade à North Atlee? Curieux. Comment peut-il y avoir des ombres partout alors qu'il ne fait même pas soleil? Arrivé. Tu es le roi des pilotes. Michel? Michel Dubois? Ouvrez-nous, s'il vous plaît, c'est à propos de votre doppelganger. Comment me connaissez-vous? Et comment êtes-vous au courant pour lui? Lui, votre doppelganger, a déjà volé le visage de plusieurs femmes qui vous ressemblent. Je vous conseille de nous laisser entrer. Maintenant. Nous sommes venus vous aider. Je m'appelle Diana. Là, c'est Martin et voici Java. Lorsque nous étions dans votre appartement, il s'est... Une simple saute de courant. Reprenons où nous en étions. Quand avez-vous fait connaissance avec votre doppelganger? C'était il y a environ 4 ans. Au début, je trouvais ça génial, mais il a très vite transformé ma vie en enfer. Vous l'avez amené avec vous? Attendez, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Ne perdons pas de temps. D'accord. Je venais d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats. J'avais un fiancé et des amis formidables, mais à cause de lui, il ne me reste plus rien. Le voilà qui revient.
Alors, pour vous débarrasser de votre doppelganger, vous avez décidé de pratiquer un Oui, exorcisme. je pensais que ça marcherait, mais ça n'a pas été le cas. Vous devez m'aider à mettre pour de bon cette entité hors circuit. Michel, vous allez me dire exactement ce que vous avez fait pendant l'exorcisme. Alors voilà, j'ai pris une mèche de mes cheveux et une photo de moi, et puis j'ai déchiré la photo en deux. La déchirure devait passer par le milieu de mon visage. Je devais aussi brûler une extrémité de la mèche de cheveux et prononcer une incantation, et c'était fini. Aucun doute, il s'agit bien d'un rituel de dissociation d'après moi. Il veut se venger de moi. Il ne cessera jamais. Pauvre Diana, Java triste. Mais là, en sécurité sous l'escalier, nous ne disposons pas de beaucoup de temps avant qu'il ne se rende compte qu'il s'est trompé une fois de plus. Allez, C'est après moi qu'il en a. vous avez raison. Vous comptez rester là à attendre qu'il vous trouve ou vous allez m'aider à m'en débarrasser? Il faut choisir, Michel. D'accord, dites-moi ce que je dois faire. Nous allons refaire tout ce que vous avez fait pour la première cérémonie, mais à l'envers. Cette fois, il s'agira d'un rituel d'association. Un rituel d'association? Non mais je refuse de me trouver liée. Oui, je m'en doute. Pourtant, faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Allez-y, vous pouvez commencer, mais surtout ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Elle est en train de réunir les deux moitiés de la photo. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il est là. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu ne comprends donc pas ce que je fais. Je ne peux pas vivre sans toi. Toi et moi devons à nouveau être réunis. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il me reste une chose à faire avant que nous ne fassions plus qu'un comme autrefois. Je dois sortir du cercle. Rien de tel qu'un petit coup de lac pour venir à bout de la vilaine électricité statique. Et maintenant, on fait quoi? On attend que les renforts arrivent. Surveillez-le de près et assurez-vous que la solution de conservation est antistatique. Alors, comment ça va, Diana? Beaucoup mieux. Merci. Parfait. Les autres victimes ont également récupéré leur visage. Ah, pauvre doppelganger, tant de solitude fait peine à voir. Tu sais, ça m'a fait un choc de te voir comme ça. Je crois que tu as raison. Je laisse tomber cette histoire de calendrier. Mon visage est beaucoup trop précieux pour que je le galvaude. Bravo, Martin, belle preuve de maturité. Je suis complètement bluffée.
Java fier et heureux. Pour quelle raison? Je ne suis même pas dedans. Elle a osé? Non mais je rêve, c'est pas possible. Pas être page préférée de Java. Page 6, beaucoup mieux. Mais c'est quoi ce délire? Elle est sur toutes les pages, à toutes les sauces. En bibli, en salle d'informatique, en labo de langue. C'est la meilleure, Diana. Vive Diana, oui. Tu as intérêt à me donner une explication. Sans que je le sache et pour me faire une blague, Jenny m'a inscrite au concours. Mais quand ils m'ont choisi et m'ont expliqué que c'était pour représenter le type même de l'élève studieuse, eh bien, je n'ai pas pu dire non. Donc j'avais vu juste, tu étais jalouse. Tu étais fait pour l'anonymat, Martin. Je peux avoir un autre Bon, calmez-vous, je vous prie. Très naturel. Java a su capter ton meilleur profil. Je sens que toutes les copines vont adorer. Oh, voyons, Martin fait preuve d'un peu d'humour. Hé, Martin, garde cette tête pour ta prochaine séance de pause, elle vaut la peine. Danse, ouais. Hey Jenny, j'ai inventé une danse, c'est la gyrodance de l'amour, et je te la dédie. Oh non! Ça faisait longtemps qu'elle était plus là. Coucou! Oh là là, vous avez l'air lugubre tous les deux. Vous n'êtes pas contents de participer à la fiesta de l'année? De l'année? J'aurais plutôt dit de la semaine. Bah, en tout cas, je connais une qui a pas l'air de s'ennuyer. Et alors, sur un total de je ne sais combien, il y en a à peine 2 qui s'amusent ce soir. Ça fait pas des masses. Non, cette soirée est un bide. La fête Yes. de danse. Oh, 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 oh. C'est la première fois que je vois Java s'amuser autant. Tu veux que je te dise? Je crois que tu descends cette fête parce que t'es fou jaloux. Moi, jaloux? Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Gros jaloux! Martin, je parie que tu pourrais organiser une fête 10 fois mieux que celle-là, n'importe quand. Bien vu, Tonio. Je vais préparer une fête 100 fois mieux que celle-là. C'est Jenny qui va être contente. J'ai trouvé le thème de la soirée, les extraterrestres. Tonio, tu me trouves des accessoires, un vaisseau spatial et une flopée de costumes. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais faire une soirée trésor englouti. Il y aura un aquarium géant et on sera tous en tenue de plongée. On jouera à cache-cache petit four derrière les algues. Un feu d'artifice pour les papilles. J'en ai l'eau à la bouche. Non, j'ai trouvé. Je vais faire une soirée basée sur le thème de la ruche. On sera tous costumés en abeilles et je ferai venir une fontaine géante d'où coulera du miel. Oh, la ligne, c'est le centre. Bon, bah, faut qu'on récupère Java. Pas dit, pas dans mon temps. Il est minuit, Cendrillon. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. L'analyseur est devenu fou? M'en parle pas, une vraie plaie. Ça fait partie des bugs du système qu'on essaie d'éliminer. Vous étiez à une fête, il paraît. Alors c'était bien? Dément, ce serait cru au congrès annuel des rempailleurs de chaises. Oh, c'est ça, ouais. Dis plutôt que t'es rouche-nous parce que Jenny n'a pas voulu danser avec toi. Bon, d'accord, je l'admets. Mais qui faisait la traversée en solitaire de la piste en lorgnant les garçons? C'est moi, peut-être. Aucune importance, parce que la semaine prochaine, ma méga teuf éclipsera toutes les précédentes. Oh, pourquoi tu ferais pas une soirée spéciale pizza? Tout le monde se déguiserait en garniture et tu badigeonnerais le sol de la piste de danse avec de la sauce tomate. Oh, c'est trop cool comme idée, Billy. En plus, tout le monde adore la pizza. Excellent. Ouais, et comme garniture, je vous verrais bien en saucisse. Quoi de neuf, Mom? Fermez doucement la porte et ne faites aucun geste brusque.
Je finis d'assembler le squelette de cette manticore. Manticore, vous dites? Il ne s'agit pas de cette créature mythologique qui était en partie homme, en partie lion et en partie dragon? Exact, à un détail près, ce n'est pas un mythe. Ce squelette unique en son genre est composé d'une multitude de petits os et le moindre courant d'air pourrait réduire à néant des milliers d'heures de travail. J'ai l'impression que ce morceau... Ah Java Sauveur! Agent Mystère, veuillez garder vos distances d'avec la manticore. Désolé. Bon, aujourd'hui, vous partez enquêter sur le cambriolage qui a eu lieu au Musée national de Brunel, un petit état d'Asie de l'Est. Un cambriolage? Ce n'est pas plutôt un travail pour la police? Il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. D'après nos informations, certaines forces paranormales sont entrées en action. Apparemment, le cambriolage... J'ai trouvé un thème d'enfer pour ma fête, cool! Je vous donne exactement 3 secondes pour déguerpir. Oh, Mom, je vous fais toutes mes confus. Bizarre, la porte n'a pas été forcée. Et qu'est-ce que tu fais de la verrière? Si le voleur est une goule à ailes membraneuse, elle a très bien pu s'introduire par là. Je dois dire que cette théorie est des plus plaisantes. Vous êtes le concierge, je suppose? Non, le conservateur. Votre musée possède des pièces tellement magnifiques que je ne suis pas du tout surprise que quelqu'un ait voulu les dérober. Merci, pourtant nous sommes encore à l'étroit. Car voyez-vous, mon intention est que dans les toutes prochaines années, cet établissement devienne le premier musée du monde. J'ignorais que le fait de diriger un musée s'apparentait à une compétition. Franchement, c'est donc si important pour vous de devenir le premier. Ce qui compte, c'est l'art! Ouais, c'est ça. Si tu veux nous faire une thèse, je te conseille de t'inscrire en fac. Bon, si on en revenait au cambriolage, que vous a-t-on volé? Fort heureusement, rien n'a disparu. Le malfaiteur a été arrêté avant qu'il puisse s'enfuir. Il nous attend. Il nous attend, il est tout seul, personne ne le garde? Vous n'avez pas peur qu'il parte? Oh, 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 oh. Il n'ira nulle part, vous pouvez me croire. Je me demande ce qu'on fait ici. Le criminel a été pris. Point barre virgule. C'est pas que ça m'enchante, mais je dois admettre que t'as pas tort. D'où venir bruit? Ce costume de fantôme est franchement minable. Ce malfaiteur faisait sûrement partie d'une exposition de momies extraterrestres. Il est probablement revenu à la vie puis s'est libéré de ses bandelettes. Quelle créature pathétique. Avez-vous une idée de ce qui lui est arrivé? Ma foi, je ne puis vous dire. Nous l'avons découvert dans cet état. J'en viendrai presque à le plaindre. Dites donc, il est génial ce crâne! Une des pièces que ce pauvre homme a essayé d'emporter. C'est une acquisition récente que je n'avais pas encore cataloguée. Oh, jamais encore je n'avais vu un si beau spécimen de néandertalien. À combien est-il? Votre prix sera le mien. Java n'est pas à vendre! Dans ce cas, un de ces jours, peut-être accepterez-vous de le prêter au musée. Branchons-nous sur la vidéosurveillance pour vérifier l'enregistrement de la nuit dernière. Mais qui est cet individu? Il n'a rien d'une momie extraterrestre. Sans blague. Encore une théorie du détective du paranormal qui prend l'eau. Tu pourrais me rappeler la dernière fois que tu as émis une théorie? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est impossible, tu n'as jamais émis de théorie. Regardez, même vêtements. T'as raison, Java. Celui-ci et notre apeuré ne font qu'un seul et même homme. Ouais, le cambrioleur a dû être métamorphosé. Mais comment? Vous avez vu cette espèce de tourbillon de brume autour de lui? J'ai l'impression que cette affaire est loin d'être classée, finalement. On se fait une petite pêche aux indices? Oh, j'ai trouvé quelque chose. C'est un morceau de tissu déchiré. Ce tissage se faisait au XVIIIe siècle, mais la fibre a l'air neuve. Un peu comme si on l'avait gardé au congélo pendant tout ce temps. Et je n'ai trouvé de tissu nulle part ailleurs. Le conservateur nous en dira peut-être plus sur ce mystérieux chiffon.
Y a quelqu'un? Répondez! Ah! Allons voir. Conservateur! Feng Shui, le bureau du conservateur. Et dire que j'ai droit à des remarques sur ma conception du rangement? Je doute que ce carnage soit l'œuvre d'un homme si distingué. Hein? Le conservateur! Il a été transformé en statue? Quoi lui a fait ça? Oh! Ah, regardez, c'est la brume de la vidéosurveillance! Ne la laissons pas s'enfuir! Non, attendez, elle a l'air dotée d'un pouvoir hyper puissant. Elle ne fera qu'une bouchée de nous. C'est notre seule piste et on ne va pas la laisser disparaître. Chronoscan activé. Mode Philex. Martin, fais attention! Oh, j'adore une acide en vapeur hyper ectoplasmique, c'est si rare! Ah ouais, super cool, et on s'en débarrasse comment de cette rareté? Ah! Le coup du ventilo, j'aurais pas pensé! Bien joué, Java. Seulement, notre unique piste disparaît. Mais que voilà un vilain pessimiste. Apparemment, les objets que le voleur avait l'intention de dérober provenaient de la collection royale du prince de Prunelle. Comment peut-on avoir envie de donner des trucs aussi sympas? Regardez! Il y a la malédiction du génie. Oui, c'est la malédiction du génie. Vous avez entendu? Il a parlé de la malédiction du génie. Qu'est-ce que ça signifie? Un génie? Mais bien sûr, voilà qui explique la présence des vapeurs. Elle s'émane certainement d'une lampe de génie qui se trouve dans le coin. Il exaucerait peut-être nos vœux si on lui demandait. Je crois qu'il est temps d'aller voir le prince. Il pourra peut-être nous renseigner sur cette soi-disant malédiction. C'est ici que vit le prince de Brunel? J'arrive pas à y croire. Selon moi, un démon interdimensionnel jaloux de la splendeur de ces lieux s'est appliqué à le saccager. Ouais, ça ou alors la femme de ménage a gagné au loto. Java pas aimé Palais du Prince. Oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Oh! Cette dynastie sans la ruine a plein nez. Je parie qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les coffres royaux. Oh, lui faire peur. Il y a une plaque. Que ma gloire rayonne. Car moi, le prince Rosanjin le Sage, suis le seul homme vivant à avoir capturé un génie. Il a capturé un génie? Comment a-t-il piégé un être doté de pouvoirs si grands? Génie venir? Cachons-nous, on jouera les braves quand on saura à qui on a affaire. Par ici. Qui est là? Que voulez-vous? Il n'y a plus rien à voler. Viens donc, génie, je vais te corriger. Un génie? Je ne suis pas un génie. Je suis le prince de Brunel et vous vous trouvez dans mon palais. Alors dans ce cas, vous êtes pile la personne que nous cherchons. Un conseil en passant, votre principauté, si vous voulez conquérir des fiancés, il faudrait envisager une rénovation parce que l'ambiance squat, c'est pas leur tasse de thé. Ce palais fut jadis réputé pour ses fastes dans le monde entier. Mais hélas, notre fortune s'en est allée. C'est pour cette raison que vous avez vendu certains trésors au musée? C'est la triste vérité, en effet. Puisque vous êtes un peu à sec en ce moment, je peux peut-être vous proposer de vous racheter ça, j'en aurais bien besoin comme déco pour une fête. Non, emportez cette chose hors d'ici. Ce clan est la demeure du génie. Bah, ils habitent pas dans des lampes, ceux-là? Les génies habitent là où ils se font piéger. Exact. Mon ancêtre, le prince Rosanjin, bâtit sa fortune grâce à l'aide d'un génie malfaisant.
Un jour, le génie se retourna contre lui et le prince dut l'emprisonner dans le crâne afin que plus jamais personne n'use de ses services. Mais le génie jura vengeance. En éloignant ce crâne du palais, je pensais briser la malédiction. Ouais, quelqu'un l'a relâché et il est plutôt colère, hein. Elle est venue se venger sur moi de ce que lui ont fait mes ancêtres. C'est le génie! Bonjour, Votre Altesse. Allez, ne traînons pas à votre hauteur. N'ayez pas d'inquiétude, avec nous, vous êtes en sécurité. Pour l'instant. Ce tapis montre les membres les plus illustres de ma dynastie. Et là, voici le prince Rosanjin. Maudite soit sa barbe. Elle a causé notre ruine. Oh, la vapeur! Elle essaie de s'infiltrer! Je crois qu'on a réussi à la bloquer. Nous sommes perdus, je le sais. Une fois libéré, il est impossible de l'arrêter. Ouais, et si ce génie était déjà malfaisant à la base, un séjour forcé dans un crâne n'a pas dû améliorer son caractère. Ah, qu'épreuves sont quand on est pris au piège. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mon palais est en ruine, mais allez-y, prenez-le, vous pouvez tout prendre. Je ne désire que la vengeance. Le prince ne t'a rien fait, tu dois le laisser tranquille. Ouais, et pendant que tu y es, nous laisser tranquilles tous les quatre. Ce serait cool. N'ayez aucune crainte. J'aime donner aux humains ce qu'ils demandent, mais aussi ce qu'ils méritent. Le voleur qui m'a libéré souhaitait devenir le voleur le plus connu de tous les temps. Comment l'oublier à présent? Non! Le conservateur souhaitait posséder une pièce absolument unique au monde pour son musée. À présent, il l'a. C'est lui-même. Lorsque le sable aura fini de s'écouler, tu me feras part de ton souhait. Non, maintenant je sais pourquoi mon ancêtre t'a enfermé. Tu es une créature vile et malfaisante, et jamais je ne t'avouerai le plus cher de mes vœux. Je n'ai pas besoin d'entendre ton souhait. Je peux le discerner. Non! Ne lui dites rien! Je souhaite ressembler davantage à mes ancêtres. Venez admirer la légendaire famille royale de Brunel. Les voilà proches de ses illustres ancêtres. Et quoi, quel est ton vœu le plus cher, mon garçon? Non, ne lui dis surtout pas. J'avais aimé pouvoir s'adapter mieux. Te voilà adapté au millimètre près. À condition de trouver quelqu'un qui rassemble les morceaux. Java, non. Viens, Diana, ne te laisse pas faire. Que d'impatience, ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Je souhaite devenir la personne la plus intelligente au monde. Non, c'est trop de connaissances pour ma pauvre tête. Non, elle va éclater. Arrêtez. Maintenant, voyons ce que tu as dans la tête, mon joli. Je souhaite connaître le moyen de sauver mes amis. Merci, tu viens de me donner la clé de ta défaite. Très bien, petit. Là, ça passe ou ça casse. C'est plaisanter, tu vas me donner ton véritable souhait. Désolé, mais non, car j'ai l'intention de te renvoyer là d'où tu viens. Réfléchis, je peux te donner tout ce que tu veux. Peut-être qu'il y a une fille que tu aimes beaucoup. Je voudrais... Mais elle ne te rend pas cet amour, n'est-ce pas? Un souhait, un vœu, quelques paroles, elle t'appartiendra. Je souhaite... que tu retournes là d'où tu n'aurais jamais dû partir. Non. Et qu'avec toi, tous tes maléfices disparaissent. Oh, toi! Beau travail.
travail, agent. Vous avez éliminé ce génie avec classe. Qui sait de quelle sorte de vengeance il aurait accablé notre pauvre monde. Et la leçon de cette enquête est qu'il ne faut jamais souhaiter n'importe quoi. Je viens de recevoir un rapport médical. Retour à la normale totale pour le conservateur, le voleur et le prince. Tout comme vous, heureusement. Oui, heureusement, un peu plus et ma tête éclatait sous la pression de toutes ces connaissances. Autre bonne nouvelle, le centre a fait le nécessaire pour que ce génie demeure à jamais emprisonné dans les limbes. Bon, c'est pas que je m'ennuie, Mom, mais je dois rentrer à Torrington. N'oubliez pas que j'organise la fête du siècle. Oh, mais enfin, mais où est-ce qu'ils sont passés? Ma soirée sur le thème du rodéo devait être l'événement mondain de l'année. Si ça se trouve, Jenny n'a pas reçu mon invitation. Salut les pouliches tac tac badaboum saboum. Vous avez répondu à mon invitation en bonne fille de la prairie. Ça va décoiffer, je vous le jure. Je vous en prie, montez sur le taureau mécanique, à vous l'honneur. Oh, ta fête aurait lieu aujourd'hui? Désolé, Martin, nous allons à la fête de Samy. C'est aussi une soirée rodéo, mais lui, il a de vrais chevaux, de vrais taureaux et un vrai orchestre. Ah, c'est toujours quand on a besoin d'un génie qu'on n'en trouve pas.